Aujourd'hui, nous sommes au Palais-sur-Vienne, c'est ça? Oui, le Palais-sur-Vienne qui est en train de mettre en place son printemps de la culture qui aura lieu tout bientôt. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison Régis. Je suis avec monsieur le maire Ludovic Géraudy du Palais-sur-Vienne, bonjour. Bonjour. Printemps de la culture, déjà d'où est venue cette idée, monsieur le maire, de faire ce printemps de la culture ici au Palais-sur-Vienne? Bien, on a lancé cette opération en 2022, donc on était au sortir du Covid. Et c'est vrai que notre équipe municipale considère que le droit à la culture, l'accès aux droits culturels des hommes et des femmes est quelque chose d'essentiel et d'important. Et donc nous avons lancé cette manifestation d'une semaine avec des animations et des spectacles gratuits pour que notre population se réapproprie la culture, pour faire en sorte de découvrir des arts, des expositions, des animations gratuites pendant une semaine et pour essayer de recréer du vivre ensemble. Voilà, donc alors vous le disiez, gratuité, ça c'est important pour justement cet accès à la culture pour tout le monde. Ce qui est important également, c'est que c'est dans divers lieux de la commune, hein. C'est pas ça, il n'y a pas un lieu central, c'est vraiment, vous êtes un petit peu partout quand même. Oui, l'idée c'était aussi d'aller vers, de faire en sorte que nos événements ne soient pas que sur un point de la commune, mais en divers lieux. Donc on a fait en sorte tous les ans de lancer cette manifestation dans un lieu différent pour essayer de toucher la population au plus près. Voilà, donc c'est une semaine de manifestation. Ça se prépare longtemps en amont. Ah, c'est des mois de préparation, puisque la programmation est vaste, et puis nous essayons de toucher le grand public. Et comme je disais, la culture, l'ouverture d'esprit, c'est aussi toucher à des choses différentes, découvrir pour les plus jeunes ou pour les familles un esprit critique. Qu'est-ce qu'on considère beau ou pas? Qu'est-ce qui nous touche ou pas? Et Mmh. donc, pour que les esprits soient ouverts, eh bien, il faut différents types d'actions culturelles mises en avant. Voilà, D'accord. donc il y aura des animations Régis autour du Dis Petit donc. Prince, des ateliers gravure notamment, il y aura des ateliers manga, des spectacles, il y aura aussi une séance d'astronomie, des jeux de société. Enfin, vraiment, c'est une Il y a de quoi se faire énorme plaisir. programmation du 15 au 22 mars prochain ici au Palais-sur-Vienne. On en parle tout au long de la matinée, Régis. Pour ces escapades qu'il nous propose chaque matin, c'est Stéphane Pigato en direct du Palais-sur-Vienne. Ça sent le printemps de la culture, Stéphane. Du 15 au 22 mars ici au Palais-sur-Vienne, le printemps de la culture Régis, avec pour thématique cette année la tête dans les étoiles. Je suis avec Saïd Fetahi, bonjour. Bonjour. Bien le micro devant la bouche, qu'on vous entende bien. Conseiller municipal délégué à la culture. Alors, ce printemps culturel, il se scinde en deux parties. Il y a une partie un peu ludique, on va dire, et une partie un peu plus théorique où on apprend. Mais on en apprend dans les deux, hein, mais voilà, il y a plus, c'est en deux parties. D'accord. Donc la tête dans les étoiles, c'est pour l'évasion, le rêve, l'espoir et l'éveil. Et on a préféré partager en deux parties. Différents ateliers, des spectacles, des jeux vidéo, ateliers de dessin, de peinture, de manga, avec rencontre des artistes, des ateliers de gravure avec le Moulin de Go, et participation des enfants des 3 écoles palisiennes, avec une exposition qui va rester dans la salle d'exposition pendant 3 semaines. Voilà, donc des enfants qui, depuis la rentrée, sont dessus pour proposer cette exposition. Ce sera 16h30, le vernissage, le samedi 15 mars. Alors, vous disiez le Moulin du Go. Il y a d'autres partenaires aussi, comme Récréation, par exemple, qui fait une séance d'astronomie le mardi 18. Alors, donc, la deuxième partie thématique de cette semaine, c'est à travers des ateliers d'astronomie, c'est la science, l'espace, hein, les étoiles. Et donc, ça va être un atelier espace game et une séance d'astronomie, installation d'un dôme, il y aura les projections sur les étoiles. Et c'est une journée réservée aux enfants et aussi aux parents et à tout le monde. Et je rappelle que cette semaine culturelle est ouverte à tous les âges à partir de 5 ans. Voilà, totalement gratuit à partir de 5 ans. Tout le programme, Régis, hein, bien évidemment, vous le retrouvez sur Internet. Il est très riche, ce programme. On parlait des écoles. Vous avez mis vraiment toute la municipalité dans la boucle. On salue bien évidemment les services techniques aussi, sans qui rien ne serait possible, hein.
D'accord. Et donc, bien sûr, au nom de toute l'équipe municipale, on remercie beaucoup les agents, les services, participation du service animation, participation aussi des personnels de la médiathèque, personnel de l'atelier multimédia, avec aussi organisation d'un atelier scientifique, etc. Voilà, donc c'est du 15 au 22 mars au Palais-sur-Vienne. La tête dans les étoiles, c'est le thème de ce printemps de la culture ici, Régis. Oui, tout à fait, Pascal, avec la tête dans les étoiles. C'est le thème de ce printemps de la culture 2025 ici au Palais-sur-Vienne. Laetitia Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'animation du territoire du Palais-sur-Vienne et référente pour ce printemps de la culture. En gros, c'est un peu vous la chef du printemps de la culture, oui, quoi. Le chef d'orchestre, un petit peu, pour harmoniser tous les services qui travaillent sur le projet. Oui, parce que j'allais dire, vous n'êtes pas seul, vous êtes effectivement chef d'orchestre, c'est beaucoup plus joli que chef tout court. Alors, beaucoup d'animations, on va les dérouler durant 1 heure. Déjà, le premier et le dernier point d'orgue, en fait, c'est-à-dire que la porte d'entrée, la porte de sortie de ce printemps de la culture, c'est un spectacle. Oui, donc effectivement, sur le premier samedi, donc le 15 mars, à 18h, salle Gérard Philippe, on accueille le spectacle Pince-Mi, Pince-Toi de la compagnie KL, qui allie du jonglage et de la musique. Donc c'est tout autant un concert que du visuel avec toute la partie jonglage. C'est pour tout public, pour les plus petits, les plus grands. C'est un spectacle vraiment à voir en famille. Voilà, et pour clore le printemps, ce sera... Pour clore le printemps, en fait, ça sera à 1001 feuilles de la compagnie Théia. Alors là, c'est plus un spectacle à destination du jeune public à partir de 3 ans. Donc là, c'est plus du théâtre d'objets, de papier. Là, ça se passe à l'espace culturel, c'est plus confiné. Et voilà, c'est... Et donc ça terminera en beauté, on va dire, ce printemps de la culture, alors qu'il n'est pas encore commencé, bien évidemment. Il y aura, entre autres, aussi des ateliers, notamment ateliers autour du Petit Prince. Ce sera le samedi 15 mars, pour démarrer le... Effectivement, donc le samedi matin 15 mars, donc le lancement va se faire autour de la thématique du Petit Prince, entre autres, parce qu'il va y avoir aussi d'autres petits ateliers. Il va y avoir un atelier gravure avec le Moulin d'Hugo. Donc où là les participants pourront faire de la gravure vraiment sur la thématique du Petit Prince, mais nous les services aussi on propose de fabriquer des objets, la rose du Petit Prince, les planètes, les étoiles, donc ce sera des ateliers aussi participatifs où en fait les gens ils fabriqueront pour que les objets soient exposés sur la commune, mais ils pourront aussi repartir avec leur petit objet souvenir. Ouais, c'est toujours important. Et puis alors, il y aura aussi, ça j'adore, alors c'est de côté un peu fantastique et un peu rêverie, à 11h30 le samedi, l'animation Lâcher de rêve. Oui, effectivement. Donc, alors là, ça part aussi de longues réflexions entre les services. Au départ, on voulait partir sur un lâcher de ballon, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'écologiquement, c'est pas super. Aujourd'hui, c'est pas très super, mais on avait quand même envie que les gens échangent des rêves. Donc en fait, on va faire un lâcher de papillon où chacun aura, alors en papier, évidemment, où en fait chacun décorera son papillon et écrira un de ses rêves ou quelque chose de plutôt positif. Et donc là, tous ensemble, on lâchera les papillons et après, chaque participant pourra récupérer le rêve de quelqu'un d'autre. Voilà. Après, c'est plus symbolique que Donc oui, mais c'est très bien. Ça se passera sur le parvis de la mairie, donc le samedi 15 mars à 11h30. Et tout le monde peut venir, bien entendu. On est d'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Oui, alors en parlant de Jeanne Chéral, elle faisait partie de la première mouture du Soldat Rose et tout. Le projet de Louis. Qui repart en tournée d'ailleurs bientôt. Qui repart en tournée pour les 15 heures. Alors, est-ce qu'ils vont jouer l'ensemble orchestral du Palais-sur-Vienne, le Soldat Rose? Je ne sais pas, on va poser la question à Philippe Pouget. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors je dis ça parce que vous êtes un ensemble musical qui jouait vraiment de la musique, mais alors ça va du tout au tout en fait. Oui, effectivement, c'est un ensemble orchestral qui joue un petit peu toutes les musiques actuelles, les musiques anciennes. On a la chance d'être dirigé par 2 directeurs musicaux qui ont 2 univers totalement différents, et ce qui est intéressant pour nous musiciens. Voilà. Alors vous allez présenter, vous allez plutôt être en porte ouverte, on va dire, pour vos répétitions du 21 mars, donc dans le cadre de ce printemps de la culture, ouvrir comme ça les répétitions aux gens, ça fait aussi partie de la culture finalement. Puis alors comme je le disais, vous jouez aussi bien de la musique, on va dire traditionnelle, classique, que de la musique de la variété. Voilà, c'est aussi ça, aussi l'ouverture à la culture. Ouais, en effet, cette année, on a décidé de présenter un petit peu, d'ouvrir nos portes de répétition au public, aux jeunes, aux moins jeunes, etc., de leur montrer un petit peu comment on travaille, comment
on se fait fâcher, comment on se fait rarement féliciter, mais en tout cas de leur montrer notre travail. Et puis ils ont l'habitude au Palais-sur-Vienne de venir nous écouter habituellement. Donc on se réserve un concert exceptionnel pour le mois de mai, j'en profite, le 24 mai ici. On n'est pas là pour... on ne présente pas de concert cette année parce qu'en fin de compte, on va aller distribuer la musique, le printemps de la culture chez nous. En fin de compte, prêcher la bonne parole. Ah, voilà, on le déplace dans le Cantal, ce week-end d'ouverture du printemps de la culture. Donc à nos amis à la Ganelette qui nous font l'honneur de nous inviter dans le Cantal. Donc ce week-end, on ira distribuer ce printemps de la culture chez eux. Et puis, ils sont venus d'ailleurs participer au Printemps de la Culture le 19 mars en 2022. D'accord. Donc c'est très gentiment qu'ils nous accueillent ce week-end. Mais on a voulu donc montrer aux gens comment on travaille, comment on répète. C'est important aussi d'accueillir. Puis c'est, pour être très franc, c'est aussi l'avenir, c'est d'accueillir des jeunes musiciens. De leur donner l'envie, d'intégrer le voilà, l'ensemble. on a une très belle école de musique au Palais-sur-Vienne qui s'est créée, qui est en pleine explosion, je l'espère. Il y a des classes de trompette, de sax, de clarinette, de flûte, pardon. Donc c'est important pour nous, c'est notre héritage peut-être demain. Donc il faudra donc que le fruit de ce travail puisse intégrer nos rangs. Oui, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la culture, c'est justement la transmission aussi. Exactement. Vous êtes combien dans l'ensemble ? Alors aujourd'hui, on est 50 musiciens. D'accord, on les salue au passage. Merci, Enfin, oui, petit clin je les d'œil, quand même. salue. Principalement, j'essaie de pas trop de dire de bêtises parce que sinon... Oh, ils vous tomberont dessus, de toute façon. Obligatoirement. Voilà. Donc rendez-vous le 21 mars, 19h, dans l'école Jules Ferry pour ces répétitions. Vous allez passer la tête comme une petite souris pour voir comment travaille cet ensemble orchestral du Palais. Puis... on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il y aura des petites choses à grignoter aussi après bien la sûr, on répétition. sait accueillir. Dans la musique, de toute façon, il y a une troisième mi-temps comme dans le rugby. Bah voilà. Et Stéphane, il pareil. adore ça. Stéphane, il adore ça. J'allais vous dire, Bah Pascal, ouais. vous n'avez pas d'excuses, il y aura des crêpes. Donc n'hésitez pas à venir aux répétitions de l'ensemble orchestral du Palais. Merci On beaucoup, vous attend. Philippe. Merci à vous. Merci. Oui, et qui va être partie prenante dans ce printemps de la culture du 15 au 22 mars au Palais-sur-Vienne. Je vous rappelle le thème cette année, la tête dans les étoiles. C'est pas pour rien que je vous rappelle ce thème, parce que nous sommes avec Vivien Drouillas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médiateur scientifique à l'association Récréasciences et vous allez mettre en place des séances d'astronomie le mardi 18 mars à 18h. Et alors moi, on en a parlé un peu en antenne, je suis comme un môme, parce que alors, ce que vous proposez, c'est absolument magique et c'est à partir de 7 ans, mais vraiment c'est aussi pour les grands. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu. Donc, alors vous avez une structure gonflable à l'intérieur de laquelle on va se glisser pour faire quoi ? Alors, c'est un planétarium itinérant, c'est-à-dire que au lieu de se déplacer jusqu'à Bordeaux ou Strasbourg, où on peut trouver de Des grands vrais planétariums. celui-ci est itinérant, il est gonflable et donc il fait 6 mètres de diamètre. On va se faufiler dedans, vous avez des coussins, vous pouvez vous asseoir, vous allonger et nous allons projeter des images par-dessus en 360. Et on va pouvoir admirer tous les corps célestes, étoiles, planètes. Et on va tricher avec les règles de la physique, du temps et de l'espace, parce qu'on va pouvoir se déplacer beaucoup plus vite. Et même revenir voir à quoi ressemblaient les étoiles du point de vue des hommes il y a des millions d'années. D'accord. Donc on peut vraiment tricher avec la physique. Et ça nous permettra de voir, de comprendre le mouvement des corps célestes. L'expansion de l'univers aussi, ou on peut Un ouais. petit peu ça, on l'aborde D'accord. à la fin parce que justement on va dézoomer au fur et à mesure, on part de la Terre, donc déjà on va comprendre les mouvements de la Terre, la rotation, la révolution, ce qui explique les journées, les années, et puis les saisons avec l'inclinaison, et puis après on va visiter chaque planète. Pour essayer de comprendre aussi, on va faire de ce qu'on appelle de la planétologie comparée, c'est essayer de voir quelles sont les conditions pour voir l'émergence de la vie et la préserver, et donc voir à quel point c'est fragile, se rendre compte que nous sommes quand même très chanceux. Oui, ouais. Et petit à petit, on va dézoomer et on va carrément sortir de la galaxie, voir des corps célestes, des nébuleuses, des quasars, des pulsars, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est pour le côté rêve et en même temps on en apprend beaucoup, Pascal. Mardi 18 mars, 18h, salle Gérard Philippe, ici au Palais-sur-Vienne. Et puis alors, il y a aussi autre chose, un escape game. Votre prénom s'il vous plaît, j'ai mangé votre prénom. Moi c'est Cyril. Cyril, qui organise cet escape game Mission Lune. Ça ce sera samedi, de 10h à midi, salle Gérard Philippe toujours. Ça va consister en quoi cet escape game ? Alors c'est un petit jeu plus qu'un escape game, je ne vais pas enfermer les gens dans une salle. L'idée en fait ça va être de parler un tout petit peu au travers de l'espace du code binaire en informatique. D'accord. Qu'est-ce que le binaire ? À quoi ça sert ?
comment ça fonctionne. Et en fait, il va falloir résoudre une petite énigme liée à une sonde spatiale qui va allunir. L'alunissage va malheureusement pas très bien se passer. Et il va falloir résoudre une petite enquête justement autour du code binaire et comment on passe du nombre décimal au code binaire pour faire allunir convenablement le module. Et on en apprendra aussi un tout petit peu plus sur le rôle des femmes dans la science et particulièrement dans le numérique et la conquête de l'espace. Voilà, donc en fait, suite à ce week-end où on a parlé beaucoup de la Journée internationale du droit des femmes, effectivement, ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit. Merci beaucoup, messieurs. Merci à l'association Récréascience pour ce qu'elle fait tout au long de l'année, d'ailleurs. On est dans la semaine du cerveau, en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, parce qu'il y a plein de choses aussi avec Récréascience. Et puis donc, le samedi 15 mars de 10h à midi pour l'Escape Game et le mardi 18 à 18h, les 2 salles Gérard Philippe pour cette séance d'astronomie. Merci, messieurs. Et bien évidemment, un printemps de la culture au Palais-sur-Vienne ne peut pas se faire sans la médiathèque. Pascal, voyons, quand même. Isabelle Boudin est avec nous, bonjour. Bonjour. Agent à la médiathèque. Alors, vous avez une activité, l'heure du conte, c'est ça, sur le thème Au pays des rêves. Exactement. Alors après la tête dans les étoiles, c'est le pays des rêves. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce sera à la médiathèque, non, ce sera à l'espace culturel Jean Ferrat, c'est ça? C'est ça, la médiathèque également. D'accord. Voilà, donc la médiathèque vous propose de partir au pays des rêves pendant 1 heure du conte. Donc dans la littérature jeunesse, j'ai choisi de raconter 3 albums très différents. Le premier, Le Veilleur de Lune, d'Aurélie Bombas, autrice, et d'Amanda Minasio pour les illustrations. D'accord, très bien. C'est une revisite du Marchand de sable, en fait. C'est l'histoire d'une petite fille, Lison, qui n'a pas sommeil. Elle observe les passants depuis sa fenêtre et surtout son voisin, Monsieur Mystère, qui part tous les soirs à la même heure. Où va-t-il? Que fait-il? Alors ça, c'est pour le premier. Voilà. Le deuxième, c'est Le souffleur de rêve de l'auteur Bernard Villot et de l'illustrateur Thibaut Prugne. Alors là, on part au nord de Venise, sur l'île de Murano, célèbre pour ses maîtres verriers. Et donc, un mystérieux souffleur de verre fait une nuit le bonheur d'un enfant en lui offrant une bulle de rêve. D'accord. Voilà, donc dès lors, tous les enfants de l'île réclament des rêves. Mais forcément. Et puis le dernier, c'est autour de la légende des attrape-rêves, c'est ça? Exactement, la légende de l'attrape-rêve de Pippa Dirlaga, aux éditions Grund. C'est un conte amérindien en papier découpé qui évoque la légende de l'attrape-rêve. Alors cette légende qui fait vraiment partie de la vraie culture sud-américaine, cette attrape-rêve. Complètement, voilà. Cette légende amérindienne raconte comment, en protégeant une araignée, c'est la nature, le monde que l'on protège pour y vivre en harmonie. C'est une très jolie histoire, magnifique mise en page avec des fenêtres à toutes les pages. Voilà. Le jeu des papiers découpés en laser sublime cette histoire. Et ça va vous donner l'occasion justement de faire un atelier attrape-rêve aussi avec les enfants où ils vont construire leur propre attrape-rêve d'après cette légende amérindienne. Et ça se passera le mercredi aussi, 16h. Le mercredi à la suite de l'heure du conte. Donc un atelier d'attrape-rêve collectif et individuel se déroulera toujours à la médiathèque. Donc on invite tous les parents, les enfants à participer, à accrocher des rubans avec des messages, des perles, des plumes. Car l'attrape-rêve, en fait, a pour but de protéger les dormeurs et plus particulièrement les enfants des mauvais rêves et des cauchemars. En fait, les Amérindiens pensaient que la nuit, l'air était rempli de rêves à la fois bons et mauvais. Et c'est pour cela qu'ils suspendaient au-dessus de leur lit des attrape-rêves. Ces attrape-rêves. Alors les attrape-rêves, vous allez pouvoir les faire avec vos enfants. On remercie au passage le cyclo-club du Palais-sur-Vienne parce qu'ils ont offert des roues de vélo pour faire des attrape-rêves géants, Pascal. Donc comme ça, vous ne ferez plus de cauchemars dans vos nuits. Ça se passe donc le mercredi 19 mars à partir de 16h à la médiathèque ici au Palais-sur-Vienne dans le cadre de ce printemps de la culture. Merci beaucoup Isabelle. Eh bien oui, parce que ça fait aujourd'hui partie de la culture de chacun et chacune, Pascal. La culture numérique, alors la culture de lire, d'écouter de la musique, mais aujourd'hui il y a aussi la culture du numérique. Guillaume Menant est avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Animateur multimédia à l'espace jeux vidéo, donc ici au Palais-sur-Vienne. Vous allez présenter donc plusieurs ateliers, c'est ça, durant cette semaine de la culture. Oui, tout à fait, le premier, le 15 mars, à partir de 14h.
C'est ça, un rallye spatial qui va durer 2 heures environ, qui va être découpé en 3 parties. C'est un rallye qui est à destination des couples parents-enfants. C'est quelque chose auquel je tiens et que j'essaie de lancer, de montrer qu'avec les écrans qui sont souvent un peu mystifiés, c'est au contraire pour moi un moment de partage. Et c'est l'idée un petit peu. Vous servez en fait du téléphone, parce qu'il faut venir avec son téléphone, vous servez de ça comme appui en fait pour la culture. Exactement, sur la première partie. Sur une première partie quiz, avec un système de QCM, des questions sur l'espace, mais accessible à tous, avec des réponses un peu humoristiques pour faciliter et faire en sorte que l'enfant participe. Après une deuxième partie, ce sont des jeux qui sont proposés par l'Agence spatiale canadienne, qui propose 3 activités. Alors, de façon assez rapide, de faire le décollage d'une fusée en timant le moment où les étages de la fusée se détachent. Donc, si vous avez le bon timing, votre fusée ira le plus loin possible. Donc, c'est sous le format d'un petit peu de concours. Je noterai les résultats, même si le but, c'est pas de dire c'est de la vainqueur. amicale, on va dire, donner un petit côté compétitif, pour donner un petit peu de fil rouge à cet après-midi. Ensuite, il y aura un petit jeu sorti dans l'espace où l'enfant, parents sont amenés à sortir l'astronaute, à récupérer des outils dans l'espace. Et c'est intéressant parce que ça oblige à avoir une vision dans l'espace, justement, en 3D, d'arriver à se repérer et puis de gérer le lanceur. Il y a une sorte de jetpack, donc de gérer l'inertie dans l'espace. Donc ça, c'est assez intéressant, au-delà du jeu en lui-même, de découvrir cet aspect-là. Voilà. Et puis également des jeux de société. Alors très rapidement, le mercredi 19 mars, plusieurs séances de jeux de société avec le jeu Look at the Stars et Welcome to the Moon. Et puis le samedi 22 mars, la découverte du jeu de société Not Alone. C'est important aussi, ces jeux de plateau où on est finalement tout à fait, un peu plus présent physiquement exactement, ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire chaque année lors des Printemps de la Culture. On avait fait les casques virtuels il y a 2 ans, la réalité augmentée il y a l'an dernier. Et donc cette année, proposer quelque chose de nouveau, un nouveau service qui pourrait peut-être perdurer. Donc c'est aussi l'occasion de voir si ça intéresse les gens, de proposer cet outil culturel. Et puis de garder aussi ce lien, de permettre aux enfants et aux parents de partager une même activité. Voilà, donc ça se passera tout au long de cette semaine. Rendez-vous, Pascal, encore une fois, sur le site internet de la ville du Palais-sur-Vienne pour toutes les infos. Mais voilà, vous allez pouvoir en découvrir dans tous les sens dans ce printemps de la culture. Exactement, et où on va pouvoir apprendre à dessiner comme un mangaka. Un mangaka, c'est ces dessinateurs de manga. Je suis avec Olivia Benoît, justement, qui est une mangaka. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, samedi 15 mars, 14h, 16h, atelier pour apprendre à dessiner. Alors, vous, c'est une passion qui vous est venue depuis que vous êtes toute petite. Et justement, vous voulez la transmettre à ces plus petits pour qu'ils arrivent, comme vous, à avoir cette passion du manga. Tout à fait, voilà. Et après, je dois dire qu'il y en a beaucoup qui ont déjà cette passion à travers les animes qu'on connaît, comme Demon Slayer, Naruto, One Piece. Et donc, moi, en fait, je suis là pour justement les apprendre à mettre en style, en vie, leur personnage, qui puissent comprendre les codes déjà japonais, parce que les Japonais, dans leurs dessins, c'est beaucoup codifié, et aussi qu'ils puissent connaître à dessiner les expressions, les caractéristiques typiques du manga. D'accord. Alors, ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux plus confirmés. Adultes aussi. Oui, voilà. Et puis les adultes aussi, parce que j'en ai beaucoup aussi qui veulent s'initier au manga, bien entendu, si les parents ou les frères sœurs veulent venir. C'est à partir de 8 ans. Et il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre le manga, pour apprendre la culture japonaise. Samedi 15 mars, 14h, 16h. J'en profite également pour dire que vous également, vous êtes illustratrice de quelques livres qu'on peut trouver dans les... Qu'on peut trouver dans les librairies ou même sur Amazon, Fnac, voilà. Partout. Voilà, donc avec Myriam Jade Frola, donc, qui est l'autrice, et vous qui êtes et moi qui suis dessinatrice. L'illustratrice. Vraiment, c'est des très très jolis bouquins. et à ne pas louper, Pascal, affûtez vos crayons, affûtez vos lunettes, et le samedi 15 mars de 14h à 16h, vous apprenez à dessiner des mangas, Pascal. Eh bien écoutez, voilà une belle activité à l'occasion de ce printemps de la culture qu'on a été ravis de célébrer et dont on rappelle le rendez-vous d'ailleurs du 15 au 22 mars avec une thématique bien particulière, Stéphane. Oui, thématique, la tête dans les étoiles.